nous allons partir justement au niveau des options ici. Au niveau des options, nous allons descendre là où on a écrit gestionnaire des charges. Si je clique ici, vous allez voir directement ici, on nous a dit ici, afficher tout. Je vais l'afficher ici. On nous a dit ici, charge d'exploitation. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie de notre explication sur les logiciels d'architecture. Vous devez savoir que sur Archicad ici, vous pouvez effectuer ce qu'on appelle la descente des charges. Vous pouvez effectuer les calculs des dimensionnements des poteaux, des poutres, des semelles, tout. Pour le faire, il y a un endroit où vous devez paramétrer d'abord avant de le faire. Sans plus tarder, nous allons partir justement au niveau des options ici. Au niveau des options, nous allons descendre là où on a écrit gestionnaire des charges. Si je clique ici, vous allez voir directement ici, on nous a dit ici, afficher tout. Je vais l'afficher ici. On nous a dit ici, charge d'exploitation. Si je clique charge d'exploitation, on donne ici le nom du groupe. On nous dit charge d'exploitation. Essayez de voir. On nous dit ici, charge variable, domestique, norme. Si je viens au niveau des petits flèches ici, vous allez voir, on nous a dit charge variable, permanente, charge variable, charge accidentale, charge sismique. Nous avons ici un mouvement, tension, feu. Si je quitte là-bas, je quitte là, et puis je viens justement ici en bas au niveau des normes, ici, on nous dit ici normes, on dit à l'ensemble exclusif. Maintenant, si je laisse ça, je viens au niveau des cas de charge D statique, on nous donne ici cas de charge D statique. Si je viens au niveau des statiques ici, on donne tous les éléments ici. On donne ici statique, autre dynamique, statique, température, vent, affiché. Donc, tout ça est ici sur le logiciel d'architecture. Vous ne voulez pas lire, vous ne voulez pas suivre le logiciel. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas comprendre les fonctionnalités ici. Si je viens ici en bas, là on a dit court ici, vous allez voir long, moyen, court, instantané, tout ça est là. Et si je viens au niveau de, là on a écrit charge permanente ici, vous allez voir ici justement nous avons charge permanente, charge variable accidentelle comme d'habitude, comme là-bas, charge d'exploitation. Si je viens de 4D, c'est la même chose comme l'autre norme là. Maintenant, si je termine là, je fais sortir, je retourne encore au niveau de options. On nous a dit ici, on nous a dit justement ici, combinaison de charges. Si je clique ici, vous allez voir combinaison de charges, c'est ici, cet espace ici. Si je viens encore ici, je descends, là on a écrit correspondance des charges. Si je clique là, on donne cette interface ici, là où il y a correspondance des charges. Je termine là. Je vais venir ici, là on a écrit gestionnaire d'extraction. Au niveau des gestionnaires d'extraction ici, il y a tout ici. Il y a tout. Je viens au niveau des options ici. Je descends ici. Classification des charges. Voilà. Si vous regardez l'alignement de poutrer la question avec les nervis, la question, si vous voyez jusque là-bas, vous allez voir que c'est tout droit, ce n'est pas incliné. Tandis que d'autres gens, quand ils sont en train de réaliser ça, vous allez voir quelque part c'est incliné ou ce n'est pas respecté. Ici, là, il y aura aussi l'installation de ourdi ici. Il y aura l'installation de ourdi ici, mais on va essayer de l'armer. Il y aura un autre poutrelle qui va entrer ici, et il y aura le ourdi va entrer ici, le ourdi va entrer ici, et on va le remplir avec le coulage du béton. Donc, il est important de savoir c'est quoi la descente des charges. C'est pour cette raison on a essayé de respecter le ferrage. Si vous voyez ici, on va armer le ferrage ici. Grâce au ferrage de poutre qui va entrer ici, qui va relier notre bâtiment entier, et ça va permettre à sorte que le bâtiment puisse être solide. Si vous ne maîtrisez pas la partie descente des charges, même si vous faites quoi, sachez très bien que votre bâtiment va s'effondrer. Parce que si la dalle en question s'effondre aujourd'hui, beaucoup de gens vont mourir. Quand on parle de la descente des charges, c'est la répartition des charges au niveau de la dalle. Beaucoup de gens n'arrivent pas à calculer ça. Pour pouvoir déterminer, il faut d'abord déterminer
de charge permanente et de charge variable. Après avoir calculé, vous allez maintenant effectuer ce qu'on appelle quoi? La comparaison entre les deux, entre les charges permanentes et les charges d'exploitation qui est plus élevée que l'autre. Vous allez faire la somme pour pouvoir déterminer que votre plancher, ça sera de la sorte. Mais aujourd'hui, les gens ne respectent pas ça. Les gens n'arrivent pas à comprendre quelles sont les charges permanentes, quelles sont les charges variables. Ici, je suis en train de parler sur le plan de plancher. Mais si je parle de la descente des charges sur le plan de bâtiment entier, je vais expliquer. Nous avons des murs, nous avons des charpentes, nous avons la dalle, nous avons des poteaux, nous avons des poutres, nous avons des carreaux, revêtements de sol, nous avons plusieurs choses. On parle des charges permanentes. Tandis que les charges variables, ce sont des choses qu'on peut les déplacer. Quand on parle de charges variables, les charges d'exploitation, c'est quelque chose qu'on peut les déplacer facilement. Tandis que charge permanente, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bouger. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on parle de la descente des charges, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre quelles sont les charges permanentes, quelles sont les charges variables. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Quand on parle de charges permanentes, c'est quelque chose qui ne peut pas être bougé. Donc c'est imbougeable. Tandis que charge d'exploitation, c'est quelque chose qui est bougeable, on peut bouger ça. Et quand je vais dire aujourd'hui bougeable, beaucoup de gens vont me dire c'est quel type de langue française que vous êtes en train d'employer. Mais vous devez savoir que la langue française a plusieurs stylistiques que vous pouvez utiliser pour prononcer plutôt d'autres mots. Voilà maintenant notre plancher. Et j'ai essayé de vous expliquer c'est quoi la descente des charges. Je vais continuer avec la deuxième vidéo, toujours sur la descente des charges qui pourra aider beaucoup de gens dans les secteurs BTP afin de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire quand vous voulez réaliser votre plancher pour que vous puissiez avoir un bon rendement. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des vidéos. Oh, je parle de la descente des charges, mais ils n'arrivent pas à déterminer c'est quoi la descente des charges. Quels sont les éléments de la descente des charges? Qu'est-ce qu'il faut respecter quand vous voulez réaliser votre plancher? Vous ne verrez jamais ça, vous n'écouterez jamais ça chez les gens. Mais vous êtes en train de crier, vous dites que non, tu n'es pas ingénieur, tu es en train de faire des vidéos dans les chantiers des gens. Moi, je suis ici au chantier, je suis en train de filmer. J'ai refusé des caméramans parce que je perds l'argent gratuitement. Ils ne font pas des vidéos de qualité. Moi, je dis, moi, je vais filmer ça. Voilà, maintenant, je vous ai expliqué la partie descente des charges. Pour que ça puisse vous aider. Maintenant, je vais faire deuxième vidéo, restez connectés pour pouvoir savoir quelles sont les charges permanentes et quelles sont les charges variables. Parce qu'il est important de savoir des charges variables, c'est quoi, et des charges permanentes, c'est quoi, pour pouvoir réaliser votre descente des charges. Mais aujourd'hui, vous allez voir des gens qui sont en train d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Regardez d'abord comment est-ce qu'on a installé le ourdi ici. Regardez notre plancher. On n'a pas encore coulé. Mais dès qu'on va couler ça, vous allez voir que ça sera au monde. Il n'y a pas un plancher qu'on a déjà réalisé ça en Afrique comme ça. Voilà notre plancher. Voilà notre plancher. Il n'y a pas un plancher qu'on a déjà réalisé ça en Afrique comme le nôtre plutôt. Le nôtre ici est plus idéal. Je vous l'ai dit, il est important de savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous voulez réaliser votre descente de charge. Parce que si vous ne maîtrisez pas la descente de charge, même si vous réalisez quoi, votre bâtiment va s'effondrer. C'est la partie très cruciale dans le secteur BTP que beaucoup de gens sont en train d'ignorer ça. Quand vous êtes en train d'expliquer la partie descente de charge, beaucoup de gens disent non, c'est difficile. La descente des charges, le calcul de la descente des charges, c'est pas difficile, c'est facile. Il suffit de déterminer c'est quoi les charges d'exploitation et c'est quoi les charges permanentes. Maintenant, comment calculer chaque charge? Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Mais si vous arrivez à comprendre tout ce que je suis en train d'expliquer, ça sera une très bonne chose. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils crient aussi les réseaux sociaux, tu parles beaucoup, tu expliques, tu te vantes, tu montres que tu connais beaucoup. Je vous ai expliqué ici dans la vidéo que grâce au poutre qui sera ici, l'autre poutre qui est ici, qui supporte la charge ici, c'est de la même chose là-bas. C'est de la même chose de la continuité. Il faut savoir que c'est des poutres à question qui permet à sorte que les ourdis placés ici pour se résister. Tandis que les poteaux à question que vous voyez ici,
le poteau ici qui permet à sorte que le poutre ici puisse résister. S'il n'y a pas de poteau ici, le poutre ici ne peut pas résister. S'il n'y a pas de poutre ici, la partie de comment dirais-je, la partie de ourdi qu'on a posée ici, ça ne peut pas résister. Il faut savoir ça. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire ici, rien va marcher si vous réalisez votre plancher à ourdi, soit vous réalisez votre dalle. C'est toujours votre expert à génie civil Victor Djunguluka, avec la santé toujours surdimensionnée, déterminé droit au but qu'il est en train de vous expliquer la méthodologie de la descente de charge que vous devez respecter pour pouvoir réaliser votre ouvrage avec certitude. Ensemble, on sera plus fort, ensemble, on sera très fort, on va bâtir un nouveau Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous acceptez les conseils que je vous ai donnés, vous partagez, vous likez, vous restez connectés, vous n'allez jamais rater mes actualités. À nous revoir à la prochaine vidéo sur la continuité des explications de la partie de descente de charge.